Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va travailler sur la résonance magnétique nucléaire du carbone. Donc si on considère tout d'abord le carbone, donc l'isotope le plus abondant du carbone, c'est le carbone 12. Et donc ce carbone 12, il a un spin nucléaire qui est égal à zéro. Donc en conséquence, le noyau du carbone 12, il ne présente pas de moment magnétique, et donc il n'est pas observable en RMN. Alors heureusement, le carbone possède un isotope plus rare, le carbone 13, qui est caractérisé par un spin nucléaire qui est égal à 1,5. C'est analogue en fait à celui du proton. Cet isotope il est présent naturellement et correspond à 1,10% de la population totale des isotopes du carbone. Donc d'une part, il est possible d'observer le carbone en RMN, le carbone 13, mais d'autre part aussi, comme on a une faible abondance de cet isotope, on va avoir en fait des plus longs temps d'accumulation. Ça va être un peu plus difficile d'obtenir des spectres en RMN du carbone 13. Alors le spectre le plus communément étudié, il est appelé le spectre Brockband en carbone 13, le spectre Brockband découplé, et en fait dans lequel on a donc des singulés, et ça on va accumuler un spectre sans coupler en fait le spectre du carbone avec celui du proton. Alors ce spectre il a un gros avantage, d'une part parce qu'on va avoir une économie de temps, on peut obtenir en fait ce spectre en moins de 15 minutes. Alors la suppression donc des découplages carbone-proton, en fait, on va enlever de l'information. Pour le coup, dans votre TD, on va vous donner cette information qu'on peut en fait acquérir avec un autre type d'accumulation du carbone. Et donc on va vous donner ces informations. Donc quand vous regardez au-dessus des pics, on a donc cette petite lettre S qui correspond à un singulet. Ça veut dire que votre carbone, il n'est pas attaché à aucun proton, il couple avec aucun proton. Donc là on a un doublé. Donc ça veut dire qu'il va coupler avec deux protons avec un proton, pardon, donc on a un CH.